Extérieurement, on dirait qu'ils sont tout à fait identiques et pourtant, ce vélo n'est pas équipé en Shimano EP8 mais avec le tout nouveau EP801. On va vous expliquer tout ce qui change. Shimano a été fort discret sur le sujet, mais le EP8 est devenu EP801. Et extérieurement, quand on regarde le carter du moteur, on voit que rien n'a réellement changé. Et pourtant, à l'intérieur, toute la partie gestion électronique, cartographie a été modifiée. On a également un nouvel écran de contrôle et de nouvelles possibilités de personnalisation. Et ça change beaucoup de choses sur le terrain, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer au premier coup d'œil. Au niveau des chiffres, même si toute la partie hardware, engrenage, etc. est restée la même, la puissance créette passe de 500 watts à 600 watts, c'est-à-dire l'équivalent d'un Bosch Performance CX. Et donc ça vient répondre à une des critiques qui pouvaient être formulées par rapport au EP8 de manquer un peu de poigne dans certaines circonstances. Ici, normalement, ça ne devrait plus du tout être le cas. Au niveau du couple, la valeur ne change pas, on est toujours à 85 Nm, mais par contre, avec la nouvelle gestion électronique, la manière dont ce couple va être délivré a changé pour avoir un moteur qui est un petit peu plus direct, qui donne l'impression d'avoir un petit peu plus de pêche. Et aussi, on a accès à des nouvelles options de personnalisation. Au niveau de la commande, on a toujours 3 positions, Eco, Trail, Boost, mais on peut aussi également choisir une version à 7 modes d'assistance au lieu de 3. Ce choix et cette personnalisation, on l'a fait avec l'application eTube Project et on a le mode Trail qu'on peut décomposer en plusieurs modes d'assistance et on peut personnaliser chacun. En fait, si on fait un parallèle, c'est comme passer d'une transmission 8 vitesses à une transmission 12 vitesses. On va avoir un étagement qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus linéaire. Alors sur le terrain, rassurez-vous, si vous préférez la simplicité, les 3 modes, ils sont toujours là. Mais nous, on s'est vraiment pris au jeu avec cette nouvelle option de mode plus variée pour s'adapter aux conditions de roulage. Et on a constaté que ça avait une influence très positive sur l'autonomie. On n'a pas de chiffres ultra précis, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais on a constaté qu'à moteur égal, aujourd'hui, on a une autonomie accrue. Dans l'application, tout est personnalisable, le couple maximum et minimum sur chaque mode, la réponse du moteur, le nombre de modes d'assistance que vous voulez. Et ça peut sembler un petit peu complexe, mais au final, comme l'application est assez ergonomique, on se prend vite au jeu et on s'amuse à tester différentes options pour s'adapter exactement à sa façon de rouler. Autre grosse évolution, mais qui se voit, celle-là, c'est au niveau de toutes les commandes et de l'écran de contrôle au niveau du poste de pilotage. L'écran de contrôle, il s'est agrandi pour être plus lisible. On a plus d'informations, mais ce qu'on aime bien, c'est qu'il reste à l'arrière du cintre, assez bien camouflé, assez bien protégé également, juste à côté de la potence. Et puis, on a la commande au guidon pour sélectionner les différents modes, qui, elle aussi, a évolué. Elle est toute petite, très discrète et vraiment bien ergonomique. On s'y fait directement. L'évolution est discrète à l'extérieur, on vous a parlé de ces fameux nouveaux modes, mais tous ceux à qui on l'a fait tester, y compris moi, avons trouvé qu'il y a vraiment un changement énorme entre le EP8 et ce EP801 qui revient complètement dans le game par rapport à son grand concurrent Bosch. On a un moteur qui est toujours relativement doux dans son approche, mais qui a beaucoup plus de poigne, beaucoup plus de force, qui est beaucoup plus rempli et on n'a jamais l'impression de l'épuiser. On ne pensait pas qu'en gardant finalement le même carter et les mêmes pièces à l'intérieur, à l'exception de la cartographie électronique, qu'il était possible d'avoir une aussi grande modification. Mais pour nous, c'est vraiment une évolution majeure sur ce Shimano EP801. Question épineuse mais importante, la
compatibilité. Malheureusement, ce n'est pas possible de faire une simple mise à jour d'un Shimano EP8 pour le transformer en EP801. Ce n'est pas juste le logiciel qui change, c'est toute la cartographie électronique, tout le faisceau électronique, et donc malheureusement, il n'est pas possible de transformer un ancien moteur. Ce faisceau électronique, s'il a été changé, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'il permet l'évolution du moteur, il permet la communication avec des batteries de nouvelle génération qui jouent également sur l'efficacité du moteur et sur l'autonomie, et puis ça ouvre également la porte à la communication du moteur avec les transmissions Shimano Di2, Shimano électronique de nouvelle génération qui reviennent, mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Au final, on a été très agréablement surpris par ce nouveau EP801. Le Shimano EP8, on l'appréciait pour sa douceur, pour sa rondeur, mais on lui reprochait souvent, les utilisateurs, un manque de punch, un manque de poigne. Là, aujourd'hui, il y a une vraie réponse de la part de Shimano. Ça s'accompagne en plus d'une amélioration de l'autonomie et de plein de possibilités de personnalisation qui sont vraiment très sympas. Donc, une très belle découverte et on vous incite à l'essayer. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!